Donc, ça veut dire que tu es marié. Tu es marié et ton mari, il aime bien que tu sois ami aux femmes de ses amis. C'est-à-dire, il aime un peu les amitiés en going. Et toi, c'est quelque chose qui ne te plaisait pas, mais comme il t'a demandé ça pour lui faire plaisir, un jour, vous êtes allé chez l'un de ses amis et tu as... Une femme découvre que son amie aurait présenté une autre femme célibataire à son mari. Mais lorsque cette même amie se retrouve victime d'une situation similaire dans son propre foyer, elle vient chercher du réconfort. Une histoire incroyable de trahison, d'hypocrisie, de mariage, de karma et de retour de bâton qui vous laissera sans voix. Regardez cette histoire jusqu'à la fin pour découvrir comment la vérité finit toujours par éclater. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires choquantes, témoignages et conseils de vie. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite sœur. Et puis il Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gaille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gaille chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, je dois traiter avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. C'est déjà fait. Bien, ma coach, ça fait disons 7 ans que je suis en relation, je suis mariée, ça fait 3 ans. Et mon ami... Ma chérie, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Arrête de faire ce que tu fais là. Ça grince un peu dans le téléphone. S'il te plaît. Mets le téléphone sur ta bouche et tu parles. Désolée, ma coach. Donc, mon mari, lui, il aime bien que... Bon, il a plusieurs amis, donc il veut que je sois amie avec les femmes de ses amis et tout. Du coup, on est parti rendre visite à une de ses amies et j'ai commencé à causer avec sa femme. Donc, on a commencé à être amis et tout et tout. Et un jour, j'apprends que la femme en question de son ami là a mis moi, mon mari, en contact avec elle, son ami célibataire. Donc, avec elle, son ami célibataire. Donc, dans mes enquêtes, j'ai su que c'est elle qui les a mis en contact et tout. Maintenant, l'ami célibataire en question a mis, elle, son mari, en contact avec elle aussi, sa camarade célibataire. Très bien. Elle vient se confier à moi maintenant pour me demander. Très bien. Sa camarade a mis son mari en contact avec une de ses amies. Mais elle n'a pas dit ce qu'elle a fait. Elle a fait. Voilà. Pourtant, moi, je sais ce qu'elle a fait. Oui. Donc, moi, maintenant, je témoigne. Je lui réponds comment. Je lui dis que je sais ce que tu m'as fait. Ça t'a loupé. Ou bien, je laisse comme ça et puis je la laisse free. Dans la femme que vous voyez là, je ne sais pas qui bloque les commentaires là sur YouTube. Je ne sais pas qui met les commentaires là, en privé sur YouTube. Voilà, maintenant les commentaires on voit, sinon c'était bloqué. Je ne sais pas qui fait ça. Donc, ça veut dire que tu es marié. Tu es marié et ton mari, il aime bien que tu sois ami aux femmes de ses amis. C'est-à-dire, il aime un peu les amitiés en going. Et toi, c'est quelque chose qui ne te plaisait pas, mais comme il t'a demandé ça pour lui faire plaisir, un jour, vous êtes allé chez l'un de ses amis et tu as commencé à causer, tu as commencé à sympathiser avec la femme de son ami et vous êtes devenus amis. Donc, vous avez commencé à vous appeler, à causer ensemble, vraiment, vous êtes devenus copines. Et ton mari, la femme à l'ami de ton mari, là, elle a branché sa copine célibataire à toi, ton mari. Et sa copine est devenue la Kiza de toi, ton mari. Donc, toi, quand tu as essayé de checker un peu, tu as vu
tu as su que c'est elle qui a mis sa copine en contact avec ton mari. Entre la copine qui est devenue, sa copine qui est devenue la Kiza de ton mari là, elle aussi elle a sa copine célibataire. Un jour, ton mari est sorti avec son ami là, et quand ils sont allés au rendez-vous pour aller voir sa Kiza là, elle était avec l'une de ses camarades aussi célibataires qui a commencé, elle a branché maintenant sa camarade célibataire là, à elle son mari. Donc elle maintenant, comme c'est en train de chauffer là-bas dans son foyer, comme vous êtes devenus amis, elle vient maintenant se confier à toi pour te dire que... Elle vient maintenant se confier à toi pour te dire que son mari la trompe et qu'elle a sa camarade qui l'a trahi. Comment elles sont amies et puis sa camarade peut aller la brancher, sa camarade peut brancher son mari à sa copine. En tant que toi, tu sais ce qui se passe. Elle ne sait pas que tu sais que c'est elle qui a mis en contact ton mari avec, avec la Kiza. C'est ça même. Donc, c'est ça, je me demande maintenant comment je lui réponds. C'est la question que je suis venue vous poser ce soir. Faut lui dire, ma chérie. Ah bon, ah, courage à toi. Sinon, moi-même, là. La Kiza même de mon mari actuel, là, je sais que c'est ta camarade. Hein. Oui. Parce que, écoute-moi, tu sais, je vais te dire une chose. Elle, là même, son amitié ne t'intéresse pas. C'est ça, c'est le genre d'ami hypocrite. Parce que moi, je suis la femme à l'ami de ton mari. Je ne peux pas brancher ma copine à ton mari. Je ne peux pas faire ça. Donc, si j'ai eu le courage de faire ça, c'est que je suis hypocrite. Donc, ça veut dire que faut lui faire savoir que tu sais que c'est elle qui a branché sa copine à ton mari. Faut lui faire savoir. Maintenant, si ça doit gâter votre amitié, tu t'en fous. De toute façon. Est-ce que ça, c'est ton ami, ça? D'accord. Oui. Merci, ma oui. Également. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit dans la vie, là. Dans la vie, là, quand je sais pas ce que je vais dire là. Si elle dit tonton TikTok va me brosser, c'est pour ça. Sinon, j'allais dire ça. Franchement, coach, moi, j'ai un vrai souci. Vraiment. S'il y a des mots spam, tu codes, hein, s'il te plaît. Non, oui, il n'y a pas de souci, coach. En fait, coach, moi, je suis en France, ça fait 6 ans maintenant. Je suis en Beng, Ok, en Beng. Je suis rentré en 2019, je suis rentré avec une mosso. Donc, moi, personnellement, je suis malien. Pour la mosso, là, et elle est ivoirienne. Oui. Donc, on s'est trouvés en Tunisie. Donc, on était dans la galère et tout. Et après, moi, je vais travailler. Moi aussi, j'étais dans... Ouvre un peu ton gosier. Ouvre ton gosier, s'il te plaît. D'accord. Donc, et on était tous dans la galère. Donc, moi, j'ai essayé de bosser un peu en CID, jusqu'à on est rentrés ensemble. En Beng, oui. Ouais, voilà, on était à Malta. Donc, quand on était là-bas, Dieu a fait que on a eu un dîner ensemble. Et voilà, donc quand on a eu un dîner ensemble, on est resté là-bas pendant 1 an et quelques. Et bon, moi, j'ai travaillé un peu, vu qu'elle venait de faire dîner là. Il faut dire j'ai Jossi. Ok, donc voilà. Moi, j'ai Jossi un peu, et voilà. Bon, c'est vrai, il y avait des fois, il y avait des problèmes un peu, mais... Il y a des hauts, des bas, comme dans tous les couples. On évolue, mon frère, on évolue un peu. C'est un peu trop lent. Voilà. Donc, un jour, je suis quitté au Bara. Je suis venu trouver qu'elle n'est plus là. Ouais, elle n'est plus là. Et heureusement, elle avait une amie qui venait nous voir tout le temps. Donc, quand je suis allé voir qu'elle n'est plus là, donc j'ai appelé son amie. Je lui ai demandé, est-ce que ta camarade, elle est chez toi ou qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit non, qu'elle aussi... Elle vient de l'appeler, mais elle ne prend pas son appel. Je dis, moi, son appel, ça ne rentre pas. Elle a dit oui, son appel, ça rentre, mais elle ne prend pas. Donc, ça se voit qu'elle m'a... Elle t'a bloqué. Voilà. Donc, vu que c'était comme ça, elle m'a dit aussi qu'elle va venir chez moi. Elle est venue chez moi, là-bas, on est resté. Et elle a appelé avec son numéro. Elle ne prenait pas. Donc, on a pris un autre téléphone, on l'a appelé. Donc, elle a pris son appel. Donc, elle a fait que comme moi, je n'étais pas là, elle était seule, quoi. Donc, elle a parlé avec elle, elle a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu es passé? Et voilà. Elle a dit, il faut rien dire à moi. Donc, elle a dit qu'elle a dû en Beng. Voilà, en France, ici. En France, ici, oui. Donc, elle a dit où elle se trouve et tout. Elle a dit ça à son ami. Bon, moi, j'étais à côté, moi, j'ai tout entendu. Donc, j'étais à côté. Donc, quand elle a raccroché, et voilà. Donc, moi aussi, je vais essayer de faire mon effort un peu. Donc, je suis... Mais elle a frappé avec votre déni, c'est ça? Oui. Ok. Donc, quand je suis rentré en France aussi, donc j'ai essayé de savoir elle est dans quelle ville et tout. Donc, j'ai appris tout ça là, je sais où elle est et tout. Donc, moi aussi, je suis allé dans la ville où elle est. Donc, je suis allé là-bas, je l'ai cherché partout. Je fais 3 jours dehors. Je ne sais même pas où aller. Donc, j'étais à la gare, je dormais à la gare. Bon, un jour, j'ai vu elle à la gare avec mon déni. Donc, je l'ai appelée, elle m'a vu. Donc, on s'est salué et tout. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai fait et tout? Bah, elle m'a dit que, voilà, écoute, moi, on tapote, le live est bloqué. On tapote, s'il vous plaît. La team K orange. La team K orange. On met le K orange.
le live, s'il vous plaît. Oui, oui. Du coup, elle m'a dit, bah écoute, moi j'étais avec toi parce que j'avais pas le moyen. Sinon, moi et toi, tu sais qu'on peut pas y aller ensemble. J'ai dit, mais comment ça on peut pas y aller ensemble? Quand tu étais de l'autre côté, tu m'as pas dit ça là. Je fais tout mon effort pour qu'on rentre ensemble, pour qu'on reste ensemble. Elle a dit, bah parce que tu étais un peu... Tu étais un peu... Je sais pas si je peux dire le mot là. Non, si tu connais pas, tu peux dire ça en bambara. Quand tu n'as le moyen quoi. Et Allah. Ouais, c'est ça elle a dit. Que parce que tu es dans le moyen, c'est pour ça, voilà. Sinon, de toute façon, elle était avec moi. Je devrais savoir qu'elle m'aimait pas. Hein, voilà. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais vu que c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Comme on est là, on est dans un pays où on considère vraiment les dénis. Donc, comme il y a dénis entre nous, est-ce que tu peux m'aider au moins? Attends, je vais récapituler. Tu vas continuer, mon frère. Alors, tu étais dans un pays maghrébin et tu voulais faire le Beaux-Arts. Donc là-bas, tu as rencontré ta chérie qui est ivoirienne. Toi, tu es malienne, elle est ivoirienne. Et vous êtes restés ensemble et vous avez fait le Beaux-Arts. Quand vous avez fait le Beaux-Arts, ça a marché. Vous étiez en Italie. Bon, je dis ça vite fait. Hein. Et après, tout allait bien. C'est-à-dire que tu avais eu ton Jossi, tu partais avec Jossi et puis tu venais, vous avez eu un déni. Donc, un jour, tu vas au Jossi, tu reviens du Jossi, tu la trouves pas. Tu dis, mais elle est passée où? Donc, tu l'appelles, ça passe pas. Et comme elle a une amie là-bas qui venait chez vous, tu as le numéro de son amie là, tu as appelé sa copine là pour dire, ah, je vois pas ma chérie, elle n'est pas là avec le déni, tu sais, elle est chez toi là-bas. Sa camarade dit non, elle n'est pas chez moi. Moi-même, je vais l'appeler. Donc sa camarade l'appelle, ça décroche, ça sonne, mais elle décroche pas. Donc sa camarade te dit, mais moi je l'appelle, ça sonne, elle décroche pas. Et toi tu dis, ah, toi tu as compris que c'est parce qu'elle t'a bloqué. Parce que toi quand tu appelles, ça rejette. Mon frère, coupe ton micro et puis remets. Ça fait écho. Coupe ton micro. Voilà. Donc, voilà comment sa camarade, maintenant, toi tu dis à sa camarade qu'elle t'a bloqué parce que toi quand tu l'appelles, ça rejette. Mais comme elle appelle que ça sonne, est-ce que sa camarade peut venir chez toi? Comme ça, vous allez l'appeler ensemble. Donc sa camarade arrive chez toi, elle appelle avec son numéro, elle prend pas. Et donc vous avez pris un autre numéro pour l'appeler, là elle a décroché. Mais c'est sa camarade qui est au bout du fil. Donc sa camarade lui dit, mais tu es où? Elle dit à sa camarade qu'elle est arrivée ici en France, elle est sur le bang ici. Sa camarade dit, mais aïe, mais dans quel coup tu vas en bang, tu me dis pas et tout. Elle dit, ah mon cher, moi je suis venu me chercher, je suis arrivé sur le bang, je suis venu me chercher. Donc elle a dit à sa camarade dans quelle ville elle est. Toi maintenant, c'est que tu as fait, tu as pris le train, tu es venu ici sur le bang. Puisque tu savais dans la ville dans laquelle elle était, tu es arrivé dans la ville là-bas. Tu savais pas où Koro, c'est-à-dire où dormir ou Koro. Donc tu étais à la gare. C'est à la gare là tu dormais. Et un jour, tu as fait 3 jours là-bas. Le 3e jour, tu l'as vu à la gare avec le déni. Donc quand tu l'as vu, tu es allé vers elle. Et tu lui as dit, mais pourquoi est-ce que tu es parti de la maison, tu es parti avec le déni, tu es venu avec le déni, tu ne m'as pas dit rien du tout, tu me laisses comme ça. Elle dit, mais toi et moi là, toi-même tu sais que toi et moi là, ça ne pourrait pas aller quelque part. Que j'étais avec toi là, c'est parce que je n'avais pas de situation que j'étais avec toi. Sinon, où j'ai fait mon déni, je sais que je peux venir ici là. Toi, je ne peux jamais être avec toi. Et toi, tu lui dis, mais pourquoi est-ce que en temps normal, tu ne peux pas être avec moi? Elle dit, parce que tu es Naloma. Naloma, ça dit, tu es Tong-Tong. Elle dit, parce que tu es Tong-Tong. Tu dis, mais comment ça, je suis Tong-Tong? Toi, on était ensemble, on a fait le Beaux-Arts, on est arrivé, on a eu le déni. Que tu ne peux pas me faire ça. Elle dit, mon cher, il faut te chercher parce que moi où je suis là, toi et moi, ça ne peut plus marcher. Moi, il me cherche. Oui, mon frère, on t'écoute. Oui, remets ton micro, on t'écoute. Voilà, c'est ça, coach. Donc, actuellement, on est dans la même ville, toujours. Et, bon, quand on s'est vu à la gare et tout, on a parlé, je demandais, bon, vu que c'est comme ça, est-ce que tu peux me donner au moins les documents pour les dénis, là, comme ça, je vais aller me déclarer avec. Les clatas. Voilà. Comme ça, j'allais faire mes clatas. Faut parler comme ça. Voilà. Donc, elle a dit que non, moi, je n'ai pas de déni. Je dis, comment ça, moi, je n'ai pas de déni? Elle a dit non, que moi, je n'ai pas. Je dis, mais comment ça, moi, je n'ai pas de déni? Le nom du déni, là, c'est moi. Voilà, elle a dit que non, je n'ai pas de déni ici. Je dis, mais arrête de rigoler avec moi. Elle a dit non, je ne rigole pas avec toi. Et tu continues à parler avec moi là, je vais appeler les... Coca. Voilà, les Coca. Je dis, mais attends, on n'est pas arrivé là-bas. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis juste là. Je m'as laissé, il n'y a pas de souci. Mais ce que moi, je veux... Je veux l'éclatat du déni. Voilà. Et puis, en plus, ce déni là aussi, c'est une mousseau aussi. Oui. Donc, je dis, bah, est-ce que moi, je ne veux rien du tout. Si tu ne me veux pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci qu'il y a entre nous, c'est déni. Il n'y a pas de souci. Donc, on se laisse, mais donne-moi l'éclatat des dénis, comme ça, je vais aller me faire avec. Donc, elle a dit, moi, j'ai pas de déni. Bon, ces jours-là, ça s'est passé mal. Je l'ai laissé. Au moins, je sais, elle est dans la même ville que moi, je sais. Donc, je suis allé me déclarer sans éclatat des dénis là. Donc, pour trouver une solution pour qu'on puisse rester dans la même ville. Peut-être un jour, elle va comprendre.
Donc, je suis resté comme ça et voilà, ils m'ont mis dans l'hôtel et tout. Donc, on se voyait au moins une fois dans la semaine. Bon, moi, tout ce que je faisais, c'est de traîner seulement dans la ville pour qu'on s'encourage. Donc, après 2 fois, 3 fois, à chaque fois qu'on se voit, je essaie de la supplier pour qu'elle me donne le clata là, mais elle ne veut pas du tout. Donc, un moment, j'ai trouvé un ami qui la connaît aussi. J'ai expliqué mon cas à mon ami là. Lui aussi, il est ivoirien. Lui, il connaît bien la Mosso là. Donc, lui, il sait où la Mosso habite et tout. Donc, ce que je fais, je essaie de m'approcher un peu ou dans le quartier qu'elle habite, quoi. Donc, j'ai trouvé où elle habite, on s'est parlé. Un moment, elle s'est calmée un peu, on a essayé de se comprendre un peu. Elle me laissait d'acheter des cadeaux pour Denis et tout. Voilà. Donc, à la fin, quand on était en Italie, je parlais avec son petit frère qui est à l'école. Non, qui est son petit frère, point barre. On évolue. Voilà. Donc, à chaque mois, j'envoyais au moins 60 000 à... Non, je lui ai envoyé le jeton. Faut pas dire le montant, je lui ai envoyé le jeton. Je lui ai envoyé des jetons et tout pour son truc là. Donc, après, j'ai appris que son PC là, il est là. Il est sur le bang. Oui, il est sous le bang. Il est sur le bang. Donc, direct, dans ma tête, ça m'a dit quelque chose dans ma tête. Je vois que son petit frère là, c'est lui qui a pris ton Denis. Voilà. Donc elle a donné. Oui. Elle a fait chance, c'est lui le fachet du Denis. Pour qu'il laisse éclater. Oui. Donc elle a changé les. Oui, on a compris, on évolue. Donc quand j'ai appris ça là, j'ai essayé de parler avec son petit là, je lui ai expliqué aussi. Son frère, faut dire son frère. Voilà, son frère là, je lui ai expliqué mon cas et tout. Bah, lui aussi il sait, il m'a dit que lui il sait, mais lui il n'a pas le choix. Ouais. Donc il faut que moi j'oublie la petite et la Mosso. Donc c'est dans un problème là, je suis dedans, je sais même pas ce que je vais faire. Et voilà. Donc je suis bloqué et tout. Et pourtant à chaque fois, maintenant au moins 1-2 fois dans la semaine, des fois, je sais où il y a le Denis, où elle étude quoi. Donc maintenant, je fais mon effort tout le temps, au moins 2-3 fois dans la semaine, je pars là-bas pour m'arrêter. Pour voir le Denis. Voilà, des fois je vois elle avec Denis, je peux rien faire. Même si j'essaie de parler, elle me fait signe. Si tu parles, je vais appeler les coca. Voilà. Donc, ok, donc voilà comment tu es resté dans la ville. Bon, tu as essayé de grouiller, on t'a mis d'un au trop. Et puis, tu t'es renseigné, il y a un Ivoirien que tu connais, qui la connaît bien. Donc, l'Ivoirien t'a dit un peu dans quel quartier elle est et tout ça là. Donc, une fois dans la semaine, tu vois un peu le Denis et tout. Et elle t'a dit, c'est la partie où elle t'a dit que tu n'as plus de Denis là. Toi, tu comprenais pas. Donc, tu insistais pour qu'elle te donne au moins le clata. Pour qu'au moins, c'est elle le clata du Denis, tu puisses faire quelque chose. Et tu apprends que son frère est venu sur le bain. Entends son frère là, quand vous étiez de l'autre côté, c'est toi qui envoyais le jeton à son frère pour son school. Et donc, tu apprends que son frère est sur le bain. Et tu apprends, son frère, quelque temps après, tu apprends que elle a donné le Denis à son frère. Donc, ça veut dire que chez les Waiti ici, c'est son frère qui est le fachet du Denis. Et elle a fait ça pour que son frère ait le clata. Le clata. C'est-à-dire que ce qu'elle est en train de faire là, elle a mis son frère dedans. Comme ça, quand le clata va sortir, son frère aussi va avoir le clata. Et toi, tu comprends pas. Tu dis, mais comment est-ce qu'elle peut donner le Denis à son frère? En tant que c'est toi, le fachet, et tu es là. Et c'est dans ça tu es. Là même, elle veut même plus que tu vois le Denis. Donc, comme toi, tu sais où le Denis va à l'Ocolosso, tu te mets là-bas et puis tu les vois. Quand tu les vois, quand elle te voit là, elle te fait signe. Elle dit, si tu parles, elle va appeler les coca. Donc, c'est dans ça tu es. Oui, coach. Oh. Donc, je vais même essayer de parler avec mes assistants ici pour... Il y a une dame là, elle me comprend bien, donc j'essaie de causer avec elle. Elle m'a dit qu'on peut faire des procédures pour ça. Non, ça, faut pas dire ça. Ça, c'est des choses, ça doit rester personnel, ça doit rester privé. Voilà. Ça doit rester privé, il faut garder ça privé pour toi. Voilà. Ah, en tout cas, courage à toi, mon frère. Le côté même qui me fatigue un peu, parce que là, quand on était de l'autre côté, là, l'autre pays, là, Sandida que j'ai pris là-bas, et ici, c'est pas le même Sandida. Oui. Donc, c'est ça qui m'empêche beaucoup. Sinon, si c'était pas ça, là, moi, j'allais faire mon effort tout possible. Oui, tout seul. Voilà, donc, c'est pas le même Sandida. Courage à toi. Courage à toi, mon frère. Courage à toi. Hey! Oh. C'est chaud, là. C'est chaud, c'est pas normal ce qu'elle a fait là. C'est même pas normal. Elle devait pas faire ça. Elle devait pas faire ça. Courage à toi, mon frère.
D'accord, merci. Merci, ma coach. Ça fait vraiment un bon moment. Je voulais vraiment. En fait, quand je regarde votre live, je vois il y a des cas vraiment. Quand je regarde dans votre live, ça me soulage des fois. Des fois, je me dis non, moi, il y a le pire. Il y a le pire. Il y a personne qui a le même cas que moi. Sinon, ici, il y avait quelqu'un d'autre qui a le même cas que moi, j'allais même pas monter. Mais là, pour moi, c'est resté bloqué. Même la MIFA au bled, là, il y a personne qui est au courant. Personne. J'ai même honte de dire ça là-bas, que je n'ai plus de déni. Yako, mon frère, Yako. Voilà. Yako, que Dieu te soit avec toi, que Dieu fasse que les choses s'arrangent de ton côté. Que Dieu fasse que les choses s'arrangent de ton côté. Courage à toi, mon frère. Je ne sais même pas si Dine, là, quand elle va grandir, si elle va me reconnaître. Bon, ça va arriver, t'inquiète pas, Dieu va faire. Dieu va faire, les choses vont s'arranger par la suite. Dieu va faire. Tu as compris? Yako, mon frère. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester ici quand même. Oui. Jusqu'à. Voilà, si elle se déplace, moi, je vais me déplacer. Oui. Yako, mon frère. Faut laisser ça, le reste là, faut laisser. C'est rester privé pour toi. Faut pas tout dire. Tu sais, Internet là, c'est quoi on est en train de faire? Il y a des gens qui vont faire capture, qui vont aller mettre ça partout et ça va faire le tout. Peut-être même que tes parents vont voir. Moi, je pourrais pas leur demander de supprimer. Tu vois? Donc, il faut garder quelques trucs pour toi-même, personnellement. Courage à toi, mon frère. Ok, merci. Au revoir. Esther, thank you, Macavia. Esther, I love you so much. Thank you. Alors, je suis une jeune femme de 26 ans. Oui, ma chérie, pardon, mets du tonus dans ta voix, pardon. Pardon, ma coach. Je suis mariée il y a bientôt 3 ans avec un homme. Tout se passait bien quand je suis arrivée ici au Beng. Ça se passait bien, mais depuis, il y a, je crois, 6 mois de cela, il est entré dans une église particulière où il y a beaucoup de restrictions. Et du coup, il m'a exigé de devoir changer mon style vestimentaire. Donc, entre-temps, c'est très compliqué parce que moi, je suis pas trop d'accord avec ça et ça nous crée pas mal de problèmes. Sachant que, en fait, j'ai été en Gué 2 fois et ça n'a pas abouti. Donc, en gros, les médecins ont eu à faire ce qu'il fallait pour que je ne jappe pas. Actuellement, je ne peux pas avoir les dénis naturellement. J'ai une amie qui nous a donné le contact d'un médecin et tout. Sauf que actuellement, pour avoir le truc du Morgan qui fait les dénis, il faut qu'il se planifie. Et dans son église, ils interdisent ça. Donc là, je suis vraiment dans des difficultés parce que je ne sais vraiment pas quoi faire. Je suis devenue vraiment comme une... voilà, si tu me vois... Oui. Voilà, donc c'est compliqué. Ok, ma chérie, je vais récapituler, j'ai compris l'essentiel. Je vais récapituler. Alors, c'est ton mari qui t'a fait venir ici en Beng, hein? C'est ça. Ok. Alors, tu es avec ton mari, vous vous êtes connus, vous étiez ensemble déjà au bled. Et puis lui, il est venu ou il était ici et il allait en vacances, vous vous êtes connus? Lui, il était ici déjà, il est né ici. Ok, d'accord. Alors, tu as rencontré un homme, tu étais au bled, et lui, il est né ici, hein, donc il était ici, il est parti au pays 1 ou 2 fois et il t'a connu. Voilà comment il t'a rencontré, voilà comment vous vous êtes mariés. Et quand vous êtes mariés, il t'a fait venir ici en Beng. Sauf que depuis que tu es là, très rapidement, il a commencé à aller dans une église, ça je dis une seule fois, je ne répète plus. Et là-bas, il y a beaucoup de restrictions. Ce qui fait que il ne doit plus te greffer, c'est ça? Non, pour... Ah, d'accord, ok, j'ai compris, ok. Donc, où il va, on dit là-bas, il ne faut pas se cloffer. Que se cloffer, c'est un péché. Alors que toi, tu es tombé en Gué 2 fois. Et donc, naturellement, tu peux plus être en Gué. Et on t'a mis en contact, tu as une amie qui t'a mis en contact avec un professionnel qui fait les dénis, qui est très, très, très compétent, très efficace. Maintenant, pour qu'on fasse ça, il faut que ton mari se cloffe. Comme ça, ils vont prendre le truc là, et puis tu vas partir donner. Mais lui, il dit qu'il ne peut pas se cloffer parce que où il va là, on dit c'est interdit. Donc, lui, il ne peut pas se cloffer. Attends, c'est le seul moyen pour que toi, tu puisses avoir ton déni. Oh, Letty, mais Letty, tu sais, il faut qu'on aille dans le désert, Letty. On doit aller dans le désert, dans notre 4x4 et tout. Hein, Letty, qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc, ça veut dire que le seul moyen là, c'est que lui se cloffe pour prendre le truc, pour faire ton truc, pour que tu aies le déni. Lui, il dit, fait pas. Parce que où il va, là, on dit, c'est interdit. C'est pas bon, c'est un péché. C'est ça, ma coach. Ok. Tu as quel âge, ma chérie? 26 ans. D'accord. Ok. Je pense que tu as été assez reconnaissante. Ça fait combien de temps tu es là? 2 ans, bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans. Ok. Donc, je pense que ça fait 3 ans que tu es reconnaissante. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Tu as ta femme. Elle a fait 2 fois, elle est tombée 2 fois en Gué. On dit que Belila n'a pas marché. Donc, le seul moyen là, c'est de faire ce qu'elle doit faire. On te dit, il faut te... faut ce cloffi là. Il dit, ce cloffi là, il fait pas. Mais est-ce que tu veux chanter au micro là? Il veut ça ou pas? Non, il refuse. Même chanter au micro?
Oui, avant on le faisait, maintenant il refuse. Ah, depuis qu'il a découvert son endroit là. Ah. Donc il veut pas se cloffer. Tu dis, bon, si tu te cloffies pas, au moins, je vais chanter du Céline Dion. Sur la terre, si tu crois que c'est fini, jamais sous le vent. Et il dit que sous le vent, là, même quand il entend ça, là, on dirait même que, c'est-à-dire, il veut pas entendre ça. Donc ça veut dire que tu sais plus quoi faire pour que vous fassiez le truc là, pour que tu aies ton déni. Et il est catégorique là-dessus. Oui. Ma chérie, tu sais que à l'allée où ça va là, demain il va dire que on lui a dit là-bas que tu n'es pas la femme de sa vie, il va te laisser. C'est ce qui va arriver bientôt. Donc c'est pas mieux, tu vas anticiper. Mais ma coach, ma question c'est est-ce que ça va pas me créer des problèmes chez mes clatas? Toi, Clata que tu as aujourd'hui là, c'est combien d'années? Là, j'attends qu'il me refasse pour le renouvellement. C'est pas. Oui, mais ce que tu as là, c'est quoi? C'est 10 ans, c'est 1 an, c'est quoi? Non, j'avais 2 ans, c'est fini là. Ah, donc faut attendre un peu. Ce que tu vas faire, hein? Ce que tu vas faire, quand vous finissez des grès là, faut prendre chose. Tu connais spatule, mais quoi là, non? Spatule là. Ou bien un truc en tout cas, va à la pharmacie, explique un peu au pharmacien ou à la pharmacienne. Faut expliquer un peu, faut dire est-ce qu'il y a un truc, quand tu finis de griller ton moro là, est-ce qu'il y a un truc que tu peux prendre pour mettre dans ton vadegbe là-bas pour enlever chose, le G là. Faut le demander. Maintenant la pharmacienne va te dire ce qu'on peut te donner. Voilà, un truc en tout cas elle va te dire ce qu'il faut, que tu vas mettre là-bas, que ça va rien te faire là. Quand la pharmacienne va te donner là, quand vous graissez là, dès que tu finis en même temps, tu t'en vas, tu prends ça, puis tu mets dans une boîte, ou même tu mets quelque part, et puis tu vas donner ça. Comme il veut pas la musique, il veut pas aussi chose à la Thérèse. Entends les recommandes même qui sont versés sur le live ici là même, eux-mêmes là même, ça veut dire que ils savent faire leur passeport, on dit monsieur, empreinte, il met, on voit pas empreinte. Mais monsieur s'il vous plaît, mettez vos doigts là pour empreinte. Empreinte là ne sort plus mon cher. Alors qu'on va finir ça. Donc faut faire ça, tu as compris? D'accord ma coach, ma coach. Oui. Comme là, elle n'a pas Clata. C'est lui qui lui a donné Clata. Donc elle est obligée de faire doucement. Elle va trouver au moins une solution. Elle n'a qu'à la pharmacie, ils vont lui dire ce qu'elle peut faire pour trouver ça, pour aller donner, pour faire son déni. Ma coach, j'ai une histoire très rocambolesque. Ah bon? Ma coach, je suis mariée, ça fait des années, j'ai 3 dénis. Et une fois, j'ai rencontré quelqu'un de très fructueux. Nous avons commencé. Mais je suis toujours mariée. Et un jour, le monsieur est venu ici et je devais le prendre. Et après, il me dit que je devais le rejoindre là où il est souvent logé. Et il me dit, non, j'ai rencontré mon ami et tout, un ami d'enfance et tout. Il va venir et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et moi, je ne suis pas allée bosser. Donc, je me suis retrouvée là-bas. Et le soir, vers 16h, en voulant rentrer, son ami, il est arrivé, il lui avait passé l'adresse. Donc, quand son ami vient, ma coach, tu as déjà la suite. C'est ton mari? Cet ami-là, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a rien dit, ma coach. L'autre l'a présenté, ça fait 4 ans, je suis avec ma copine. Depuis que je l'ai rencontré, je fais maintenant des voyages réguliers en Beng et tout. Et lui, il me regardait. Ma coach. Vous savez, il y a des situations là. Il y a des situations là. Tu n'as plus de force. C'est-à-dire, tu deviens mon compte. Tellement que c'est dosé, hein? Ni moi, ni lui, personne n'a eu le courage de dire qu'on se connaissait. Et l'autre, il a commencé à expliquer, non, je l'ai rencontré, tout ça lors de son dernier voyage au bled et tout. Il a commencé à parler et tout. Et il a dit, mais on sort, finalement, on va au restaurant. Et mon mari, il a dit, non, je suis venu juste faire un coucou, finalement, j'ai des choses à faire et tout, il faut que je récupère les dénis et tout. Mais ma coach, moi, je suis censée être au boulot. Elle dit, il faut que je récupère les dénis. Ma coach, j'ai tourné dans ma voiture, j'ai tourné, ma coach. Au final, je suis rentrée. Cette histoire perdure, ça va faire 4 mois. Sauf que le gars, là, il me parle plus, hein, mais tout se passe comme avant. Je suis rentrée à la maison, il s'occupe de dénis, tout ça là, mais quand on dort, là, c'est comme à la guerre, chacun se couvre à son côté. Ma coach, est-ce que je dois rester? Je dois partir? Parce que moi-même, là, j'ai un sommeil agité. Et jusqu'à là, il n'a pas aussi dit à son ami. Donc, je ne sais pas.
Il n'a pas dit à son ami, là où je te parle, jusqu'à j'ai plus revu le gars là. Parce que je lui ai dit que j'avais un petit souci chez moi, tout ça là et tout. Il essaie de m'écrire, mais là, je l'ai bloqué. Bon, je vais récapituler. On demande de récapituler. Tu es marié légalement et ton mari et toi, vous avez 3 ou 4 dénis, c'est ça? 3 dénis. 3 dénis. Ton mari et toi, vous êtes 3 dénis. Et toi, une fois, tu es allé en vacances au pays et tu as fait la rencontre d'un homme très fructueux là-bas. Oui. Et voilà comment tu as commencé à sortir avec cet homme-là. Donc, le monsieur, il fait la navette. Il vient ici en bain te voir. Toi aussi, souvent, quand tu vas au bled, tu vas le voir et tout ça. Et tout ça fait 4 ans que ça dure. Hein. Tout se passe bien. Ton mari n'a jamais soupçonné quoi que ce soit. Il n'y a jamais rien eu. Mais le monsieur en question, il sait que tu es marié ou bien il ne sait pas que tu es marié? Il sait que tu es marié, d'accord. Lui aussi, il est marié, mais il n'a pas vraiment. Chacun respecte son couple. Son couple, ok, d'accord. Donc, ça veut dire que le monsieur que tu as rencontré au bled, c'est un homme marié. C'est un homme très fructueux marié. Et toi aussi, tu lui as dit que tu es marié. Donc, ça veut dire que vous deux, vous êtes amants. Vous êtes 2 mariés, mais amants. Ça fait 4 ans que ça dure. Tout se passe très bien. Il vient te voir ici. Tu vas le voir. Il te donne le jet. Tout est nickel. Et tu travailles, hein, bien sûr. Et il est arrivé tout dernièrement. Quand il est arrivé, quand il arrive dans le retro où il est, tu sais où c'est et tout, tu vas le voir et tout ça. Donc quand il est arrivé, tu allais le voir. Quand tu allais le voir, il t'a dit que, ah bébé, on doit aller au resto. Mais attends, j'ai un ami là, j'ai mon ami de... Quand on était Denis, j'ai mon ami, on est rentré en contact et tout. Je lui ai dit où je suis, il va venir me voir. Et toi, tu as dit, il n'y a pas de problème. Sauf que vous êtes dans le retro, vous attendez. Et l'ami qui arrive, en fait, il va chercher l'ami. L'ami qui arrive, c'est ton mari. Donc tu vois ça... Tu dis rien, ton mari aussi dit rien. Et le monsieur, il te présente à ton mari, il dit, c'est ma chérie, que ça fait 4 ans on est ensemble, je viens la voir ici très souvent, c'est pour ça que je suis régulier ici. Et tout ça, en tout cas, tout va bien. Elle et moi, on s'est rencontrés. Une fois, elle était venue au pays et puis on s'est rencontrés. Ça fait 4 ans que ça dure, tout va bien, tout ça. Ton mari n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit c'est ma femme. Il n'a pas dit quoi que ce soit, il n'a rien dit. Et quand le monsieur, l'homme mari a dit qu'il fallait que vous partez maintenant au restaurant, ton mari a dit non, qu'il a quelque chose à faire. Il était juste venu le voir, qu'il rentre. Donc ton mari est rentré. Quand ton mari est rentré, toi du coup, tu n'es même pas allé au resto. Tu as trouvé une excuse et puis tu es parti. Donc tu devais aller chercher les dénis au school. Tu as récupéré les dénis, mais pour rentrer à la maison, tu étais dans ta voiture, tu tournais, tu ne savais pas comment faire pour rentrer à la maison. Et tu as fini par rentrer. Quand tu es rentré, ton mari t'a pas dit un mot. Il te parle plus, mais... Non, devant les dénis, tout se passe bien. Sauf que quand on dépasse les dénis, on couche les dénis. Parce que mon dernier déni, il a... Non, faut pas dire, ma chérie. Les dénis, c'est suffisant. On n'a pas besoin de connaître tout ça. Non. Donc, ça veut dire que depuis que tu es rentré, ton mari ne te parle plus. Quand les dénis sont là, il se comporte bien. C'est-à-dire, s'il a quelque chose à te dire devant les dénis, il ne veut pas que les dénis sentent que vous deux, vous ne vous parlez pas. Devant les dénis, il fait comme si tout va bien, il te parle et tout. Mais quand les dénis ne sont pas là, il ne te parle pas. Non, quand vous partez corps même, chacun est dans son coin. Il n'y a plus de grêlis, rien du tout. Il ne te parle plus depuis ce jour. Rien. Et l'homme marié, il a passé le séjour, tu ne l'as plus revu. Parce que ça t'a tellement découragé, tu ne l'as plus revu. Tu as trouvé des excuses jusqu'à il a fini son séjour, il est parti. Et jusque-là, ça a dû, ton mari ne te parle toujours pas. Il ne t'a pas posé de questions. Et vous êtes dans la maison comme ça. Oh, c'est ça, ma coach. Tout se passe, c'est-à-dire rien n'a changé, sauf qu'il n'y a plus de dialogue. Mais vraiment, rien n'a changé. Oui, ça, c'est ce que j'ai dit, ma chérie. Ça, tu ne fais que te répéter. Ça, c'est ce que j'ai dit. Devant les enfants, devant les dénis, tout va bien. Mais quand vous êtes à deux, il n'y a plus de paroles, rien du tout. Il n'y a plus rien, en fait. Rien. Ok, rien. Ok, ma chérie. Donc, on écoute. Maintenant, comme il n'a pas en parlé à quelqu'un, donc ça y est, ce monde-là. Moi, maintenant, je me pose la question. Est-ce que moi-même, je ne dois pas gagner des gens autant? Parce que je ne sais pas. Je suis perturbée. Ok, donc ta question, c'est de... Comme il ne parle pas, et il n'a même pas parlé de ça à ses proches, à personne, la famille même ne sait pas. Toi, tu te demandes, tu me poses la question, est-ce que c'est pas mieux que tu partes? Est-ce que c'est pas mieux que tu quittes la maison, que tu vous séparez, plutôt que de rester là comme ça? Il ne parle pas, il est là comme ça, il te regarde comme ça. Quand j'essaie même de lancer même conversation, il me dit, ah, je suis fatiguée, demain. Ah, coach, moi, ça commence à... Ah là, ma chérie, c'est gâté, hein. Là, c'est gâté. C'est mieux, j'ai gagné en temps. Ouais, il faut gagner en temps. Coach, franchement. Il faut gagner en temps. C'est pas bon. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ton mari, c'est fini. Ça dit, ton mariage est fini. Ton mariage, depuis le jour où l'homme marié t'a présenté en tant que Sachiza, là, ton mariage a pris fin. Ton mariage a pris fin. Donc... si tu peux partir, parce que la honte aussi, tu sais pas, tu as honte dans la maison, là, il te parle pas, il te dit rien. Au moins, s'il parlait, ça allait le libérer un peu, tu allais savoir que, mais rien. Et puis, vous êtes là comme ça.
Donc le mieux là, c'est de partir. C'est gâté. On peut plus réparer. Ça veut dire qu'on peut plus arranger. Si t'as pardonné, c'est que dans le foyer là, c'est toi qui fais tout. C'est un gigolo. C'est un gigolo seul qui peut accepter que sa chérie le trompe. Il sait et puis il dirait. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas amour, c'est intérêt. Sinon, si c'est pas un gigolo là, que c'est un homme même, qui lui-même est homme, à ses responsabilités, honore ses responsabilités, ses engagements, il peut jamais pardonner ça. C'est pour ça, ma coach. Parce que honnêtement, c'est comme je dis, il honore tout, rien à l'autre là. Mais on ne peut pas parler, rien. Moi-même. Oui, mais ma chérie, c'est ça. Mais il ne veut pas parler. Il ne veut pas parler, c'est fini. Donc là, il est en train de préparer son truc. C'est-à-dire là, un matin, tu vas te réveiller. Il t'a laissé, il est avec une autre femme ou je sais pas quoi, mais en tout cas, il est en train de préparer quelque chose. C'est pas, son silence n'est pas bon. C'est-à-dire son silence là, c'était mieux même qu'il parle. Non, son silence n'est pas bon. Le silence n'est pas bon. Non, le mieux, c'est de gagner temps. Faut gagner temps. D'accord, ma coach. Ma chérie, toi aussi. Mais ma coach, même quand je gagne toi là, ça traverse ma tête, je vais dire qu'au jour. Ma coach. Tellement. Merci, ma coach. Je peux pas te juger, mais franchement, tu as fait fort quand même. Merci, ma coach. Et puis toi aussi, tu es marié. Tu sois avec un homme marié. Tu as quoi à laisser qu'on te présente à des amis? Hein? Tu n'es pas discrète. Tu n'es pas discrète. Quand même, tu te caches pour faire quelque chose. On te dit, oui, j'ai un ami qui arrive, et toi, tu es là, tu attends. Pourquoi? Attends, tu sais que tu es marié. Attends, tu sais que tu es marié. Et le monsieur est blacké, toi-même, tu es blacké. Vous êtes tous de la même communauté. Donc, obligé, il peut avoir un risque de... Même si ce n'était pas ton mari, ça pouvait être quelqu'un qui te connaît, mais qui connaît ton mari. Tu n'as pas été prudente, ma chérie. Courage à toi. Merci, ma coach. Bonjour, ma coach. Oui, je ne suis pas là pour juger les gens, hein, donc s'il vous plaît. Bonjour, ma coach. Oui. C'est pour poser une question. Oui. Alors, j'ai une histoire à raconter un peu rapidement. Je suis mariée, ça fait quelques temps, quelques années. Et puis, avec le monsieur, en tout cas, on a fait beaucoup d'années ensemble. On était ensemble à l'école et tout, et on s'est mariés et on a voyagé ensemble. Lorsqu'on est arrivé, quelques temps plus tard, jusqu'à présent, on n'a pas encore de déni. On attend toujours et tout. Et là, en fait, j'ai vu passer les membres de sa famille et tout, dans les statuts WhatsApp et tout, que le gars, il est retenu dans son pays. On n'est pas du même pays, en fait. On n'est pas du même pays. Donc, il est retenu dans son pays pour aller un peu voir sa famille et tout. Et lorsqu'il est parti, le monsieur allait se marier derrière. Mais vous deux, vous n'êtes pas mariés? On est mariés à l'étranger. C'est en Beng, quoi. Enfin, chez les Whitey. Voilà, on est mariés. Mais le mariage qu'il allait faire là-bas, c'est à la mairie ou bien c'est traditionnel, là? J'ai vu les photos en robe blanche, madame, ma coach. Donc là, en fait, il ne sait pas que je sais. Sa famille ne sait pas que je sais. J'ai vu les photos, genre j'ai vu en statut masqué, en fait. Donc ils ne savent pas que j'ai vu. Oh, Leandra, thank you. Hein? Et le gars en question, il est encore dans son pays, au fait, là-bas. Il va venir bientôt. Donc là, je ne sais même pas comment réagir. Je suis à Bassoudi. Je ne sais même pas comment réagir, en fait. Ça fait beaucoup d'années ensemble. Et puis, après, apparemment, ce qui est drôle, c'est qu'il a aussi un déni avec la personne qu'il a mariée au pays. Hein? Et ils sont du même pays. Donc, c'est-à-dire, ils se connaissent. La famille connaît la femme. Ils se connaissent, au fait, là-bas. Moi, je suis là, je ne sais pas. Je suis... ils m'ont blagué. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Et puis, derrière... Il est marié là-bas avec la femme et puis ils ont leur déni, tout ça. Il a une autre famille, au fait. Il a une autre vie, en fait, dans son pays. Voilà, une autre vie. Et moi, je ne savais pas qu'il faisait ses voyages dans son pays. Au fait, il partait, il venait. Je me disais que bon, peut-être il est proche de sa famille, tout ça. C'est pour ça il va plus dans son pays. Mais là, j'ai réalisé que le gars, il avait deux vies. Il est là, genre, on n'a pas de déni en ce moment pendant des années. Ça ne le dérangeait pas trop, en fait. Je me demandais pourquoi ça ne me dérangeait pas et tout. Mais là, maintenant, je comprends un peu parce qu'il a déjà sa famille, au fait, là-bas. Ouais. Et moi, je suis dans une situation, je ne sais pas comment je vais réagir. Je ne sais pas si je dois attendre qu'il vienne, on va parler, ou bien de préparer un coup, juste quitter et puis oublier, bloquer tout le monde et puis reprendre ma vie, au fait, directement. Ok, ma chérie, je vais récapituler. Ma chérie. Alors, tu es mariée depuis plus de 10 ans avec ton mari. Ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, tout va bien, vous êtes dans un pays de Whitey, hein, c'est genre en Beng ou en Amérique, et vous êtes mariés légalement et tout ça. Mais vous n'êtes pas du même pays. Ton mari, il est quoi? Il vient du Congo. Et toi, tu es d'où? Moi, je suis ivoirienne. Toi, tu es ivoirienne, ton mari, il est congolais. Et il va très souvent au pays, bon, il va voir la famille et tout, toi, ça ne te dérange pas. Et là, il t'a dit qu'il va voir la famille, il va en vacances là. Et tu es là, tu vois sur Internet
il s'est marié, parce que la femme était en robe de mariée, donc il s'est marié, un mariage et tout. Et tu vois, c'est ton mari en fait qui est marié, alors que vous êtes marié dans le pays de Haïti où vous êtes là, vous êtes marié. Et apparemment, la famille sait, puisque au mariage, il y avait sa famille, il y avait tout. Et cette femme qui vient de marier là, ils ont eu un déni. Donc, ils ont un déni ensemble. Mais toi, depuis que vous êtes mariés, vous n'arrivez pas à faire déni. Quand tu lui en parles, ça ne le dérange pas. Il dit que lui, ça ne le dérange pas si vous ne faites pas de déni. Alors que le mec, en fait, celle qui vient de marier, donc ça veut dire qu'il est avec elle depuis longtemps, puisqu'ils ont un déni. Et le déni est peut-être un peu grand. Donc, ça veut dire qu'il est avec elle depuis longtemps. La famille, ta belle famille est au courant, tout. Et donc, tu as vu ça, tu lui as pas dit que tu as vu ça sur Internet. Il doit rentrer bientôt. Tu veux savoir si tu dois attendre qu'il rentre avant de lui en parler ou si tu dois lui dire ça. C'est ça. Sincèrement, je suis quelqu'un, je me prends en charge. Je suis très stable financièrement. Les gens sont graves. Les gens demandent dans les commentaires quel Congo, Brazza ou Menkin. C'est pas important. Oh, j'ai dit que... Non, j'ai dit que vraiment les gens là... La dernière... Hier... Oui, ma chérie, attends. Hein. Hier, j'étais en train de scroller et je suis tombée sur une chanson qui m'a plu. Moi, j'aime la rumba. Donc, j'ai écouté la chanson. C'est l'artiste là qui a chanté. Comment il s'appelle? Inosbi. Inosbi ou mais Inosbi. Donc, c'est lui qui a chanté. Et j'ai tellement aimé la chanson. J'ai fait le challenge. J'ai dit, j'ai mis challenge là. Ah, si je savais. Les Congolais sont sur challenge là. Oh, bon, vous parlez dans votre ethnie là, je ne comprends pas. Donc, c'est comme vous êtes en train de me dire là, comment je peux comprendre? Oh, la coach, tu comprends ce qu'il dit et puis tu danses? Oh, il est en train de faire ceci, il est en train de faire ceci. Mais est-ce que je suis obligé de comprendre le sens d'une chanson pour danser? Ouais, Davido qui chante, on écoute. Michael Jackson qui chante, on danse dessus. On ne comprend pas. Mais c'est tellement intéressant. La musique n'a pas de... On n'a pas besoin de comprendre ce qui se dit dans une musique pour aimer. Moi, j'aimais le rythme, j'aimais le truc, j'aime la rumba et tout. J'ai dit... Les Congolais sur le challenge là, la vidéo là comme ça. Oh, toi une femme, tu acceptes de danser ça. J'ai dit, mais vous parlez de quoi? Vous savez que vous les Congolais, vos affairages là, vous faites ça en lingala. Donc souvent quand il y a buzz chez vous, il y a des affairages là, nous on ne sait pas. On ne comprend pas où. Donc on n'est pas au courant. Moi je ne savais pas ce qui se passe. J'ai vu une chanson, j'ai aimé, j'ai dansé. Point barre. Mais j'ai dit que de toute façon les Congolais sont sur ma page depuis hier là. Jusqu'à il y a une là, je lui ai dit, ma chérie, tu écris encore en lingala, je te bloque. On dirait même que ce que j'ai dit là, c'est pas son problème. Le temps même, j'ai revenu là, il y a au moins 199 commentaires en lingala. Je les ai bloqués jusqu'à même, j'étais fatigué, je les ai laissés. Ma chérie, si tu es maline là, ma chérie, heureusement que vous n'avez pas encore eu de déni. Heureusement que vous n'avez pas encore eu de déni. Donc si tu es maline là, faut enlever tes pieds dans ça. Enlève tes pieds dans ça. Tu comprends? Ça là, tu peux pas pardonner ça. Ça là, franchement, non, tu peux pas pardonner. Jusqu'à aller faire déni, jusqu'à aller te marier légalement. Pourtant, toi et moi, on est mariés légalement chez les Whitey ici. Il faut partir. Vous n'avez pas de déni, vous n'êtes pas liés, vous n'avez pas d'attache. Tu gagnes très bien ta vie, continue ton chemin, tu vas tomber sur l'homme de ta vie. Tu vas voir que quand vous allez vous mettre ensemble, même pas 1 an, 2 ans, tu vas tomber en bas, tu vas faire ton déni. Souvent, quand on n'est pas l'homme que Dieu veut, là. Souvent, quand on n'est pas avec son âme sœur, quand on est avec quelqu'un qui n'est pas, on n'est pas compatible, là. Il y a des Dieu même fait des blocages. Tu es là, tu n'as pas de problème, tu vas à l'hôpital, on te dit que tu peux faire déni, mais déni vient pas. Tu vas faire tous les traitements possibles, déni vient pas. Tu vas faire la FIV, tout ce que tu veux, déni vient pas. C'est parce que celui avec qui tu es là, vous n'êtes pas compatible, Dieu ne veut pas. Donc vous allez rester ensemble 50 000 ans, tu vas jamais avoir déni à lui. Donc, ma chérie, il faut gagner temps. Tu vas tomber sur celui que Dieu a pris sa corde pour te créer là. Tu vas tomber sur lui, tu vas faire ta vie, tu vas faire tes dénis. Il faut laisser lui là. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi. Merci. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça pour poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Fabia, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi?
Son gars là, il lui donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mais bébé, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tatap. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Minger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a cramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés de traiter en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.